l'abus manifestement exagéré des prix, quasiment le foutage de gueule. Regarde, 35 € un panier en osier. Un panier en osier, on regarde un petit peu le détail, d'accord? Tiens, c'est bien caché, très très bien caché, c'est là. Made in Vietnam, tu vois? Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur. Je voulais vous faire une petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie en toute franchise, sans langue de bois. Et je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo dans un magasin Ikea de la région parisienne, non pour vanter les mérites de ce temple de la consommation moderne, mais justement pour dénoncer au contraire les abus et les prix un petit peu délirants qu'on peut trouver dans les magasins Ikea. Si ce type de contenu peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air sur la vidéo et à mettre un commentaire également. Et indiquez-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos ou alors une vidéo plus longue, plus précise, plus approfondie sur Ikea. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, Ikea, les amis. Ikea. Ce qu'on constate déjà dans Ikea, c'est que c'est désorganisé. On constate au premier abord que c'est désorganisé, que c'est un peu un esprit bazar qu'on pouvait trouver dans les boutiques d'Émile Zola à Paris. Tu sais, style un petit peu Samaritaine, BHV à l'époque, je te parle des années 70, 60. C'est un peu l'esprit bazar et qui a un petit peu beaucoup de prix un petit peu différents, des prix qui peuvent paraître corrects quand on y regarde de loin, et je dis bien de loin, et puis des prix, ma foi, qui me paraissent à moi délirants. 15 € pour un panier en fer, 10 € pour une boîte en carton, et oui, pas 10 € pour une boîte en carton. On est sur des prix alors qui ne défient pas toute concurrence, malheureusement, mais qui se moquent de toute concurrence. 13 € pour une caisse en bois que tu peux trouver dehors gratuitement. Voilà, tu vois. 13 € pour une caisse en bois que tu peux trouver, ou en tout cas au moins l'équivalent, dehors gratuitement, en recyclant, tout simplement en recyclant. Ce que je voulais dénoncer ici, sur ce magasin, sur ce type de magasin, parce qu'il n'y a pas que Ikea, mais là je suis chez Ikea, c'est l'abus. L'abus manifestement exagéré des prix, quasiment le foutage de gueule. Regarde, 35 € un panier en osier. Un panier en osier, on regarde un petit peu le détail, d'accord? Alors, j'ai pas l'étiquette là, mais enfin, je suis quasiment certain qu'il n'est pas fabriqué en France. Si je vais un petit peu dans le détail, je crois que je vais trouver une étiquette Made in Bangladesh ou Made in China, quasiment à coup sûr. Attends, si on va un peu loin, tu vois, si on est un peu vicieux, ça c'est bien caché. Made in, ils l'ont bien caché. Oh là là, mon Dieu. Made in Vietnam. Tu vois, j'étais pas loin, regarde un peu. Hop, regarde, tiens, c'est bien caché, très très bien caché, c'est là. Made in Vietnam, tu vois? Tu vois, Made in Vietnam, le panier en osier à 35 €. Eh oui, tu rêves pas, 35 €. Aïe, 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 aïe. Tu vois, hop là. 35 €. Un putain de panier en osier, excuse-moi de l'expression, fabriqué au Vietnam. Qu'est-ce que ça a réellement coûté au Vietnam? Bon, c'est ça la question qu'il faut se poser. Fabriquer un panier en osier au Vietnam, on sait qu'au Vietnam, ils font travailler des gamins, ça a coûté 2 €, 2,50 €. Et bien, Ikea peut le revendre 35 €. Et ils n'ont pas honte, ils n'ont pas honte. Et ils te revendent également une caisse en bois, 13 €, pareil, fabriquée au Vietnam certainement. Des caisses en papier, des caisses en carton, voilà. Donc, je voulais te dire une chose, il faut se méfier des magasins comme ça, qui, sous prétexte d'être à la mode, d'être tendance et de œuvrer pour le confort, soi-disant, des citoyens, en vérité, se foutent royalement de la gueule des citoyens et de la gueule des consommateurs. Les prix chez Ikea sont manifestement exagérés, sont délirants. Je dis bien délirants, 35 € pour un panier en osier fabriqué au Vietnam. Franchement, c'est délirant. Donc, ce que je veux dénoncer ici, c'est non pas la marque, parce qu'il y en a plusieurs, encore une fois, qui font la même chose, mais l'espèce de piège un petit peu fourre-tout de ce type de magasin. Alors certes, il peut y avoir un ou deux trucs intéressants. Alors moi, j'y suis. Tu vas me demander, t'es bien mignon, ami négociateur. Attends. Ouais, ta gueule. Alors voilà.
Deuxième chose également que je voulais dénoncer, ça tombe très très bien, c'est les restaurants Ikea, bien évidemment, où tu bouffes du surgelé à prix d'or, mais bien évidemment, comme c'est à la mode, ils attirent les gens là-dessus. Donc tu vas me dire, mais ami négociateur, t'es bien mignon, mais qu'est-ce que tu fous dans ce cas-là chez Ikea? Alors je fous chez Ikea le fait que j'avais un bon d'achat de 25 € à dépenser, et que de toute façon, comme il expire le 1er mars, j'ai pas le choix. Soit je perds mes 25 €, et soit je prends des trucs qui coûtent pas trop cher, dont j'ai besoin, comme une poêle, une casserole, un tapis, de la merde, quoi. Mais au moins pour 25 € pour pas perdre mon argent. Mais effectivement, je suis coupable. Et moi, le premier, j'aurais jamais dû prendre le fameux sapin de Noël. Tu sais, je t'avais dit ça en novembre, j'ai pris un sapin de Noël avec un bon d'achat. Et j'aurais jamais dû le faire, bien évidemment. Ah, fermez vos gueules, putain. Ah, il te harcèle, hein? Ah, mais d'accord. Il te harcèle, hein? Et donc, entre le restaurant et l'application Ikea, tu rentres là-dedans, il te harcèle, il te casse la tête du matin au soir. Après, tu n'as plus qu'une seule envie, c'est de sortir. Il y a également autre chose aussi, et ça tu connais, hein, si tu as déjà mis les pieds au moins une fois dans ces putains de magasins Ikea, c'est le parcours du combattant pour sortir du magasin. Une fois que tu es rentré, c'est un tunnel en fait. C'est un tunnel sans fin, c'est un gouffre, c'est fléché. Tu vois, c'est les flèches qui sont là. Et en fait, ceux qui sont agoraphobes, n'allez pas à Ikea parce que vous allez perdre votre souffle. Vous allez vous y perdre. Et c'est fait exprès également pour te flécher ton parcours de consommateur vers à la fin les trucs tentations qui coûtent de plus en plus cher. Donc voilà, ce que je voulais dénoncer à Ikea, c'est d'une part les prix exorbitants, les prix foutage de gueule. C'est pas du tout les produits qui sont fabriqués en France, ni même en Union européenne. C'est souvent des produits fabriqués au Vietnam, en Thaïlande, au Bangladesh, d'accord. Ils vendent ça à prix d'or, ils se font des marges de bâtards, d'accord. Le panier en osier, franchement, là, je crois que c'est quand même le top du top. Je crois que j'ai décroché le cocotier, quoi. Le panier en osier à 34,99 € fabriqué au Vietnam. Franchement, dénoncez ça et relayez, parce que si c'est pas du foutage de gueule, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et puis, je voulais également dénoncer le marketing croisé entre leurs restaurants dégueulasses avec des produits surgelés et leurs tentations. Prenez la carte Ikea, prenez ci, prenez ça. Moi, franchement, je suis le premier coupable parce que j'ai cédé à la tentation. J'ai pris un sapin de Noël à la con, là, au mois de novembre, et on ne m'y reprendra plus. Je foutrai plus jamais les pieds chez Ikea. Et d'ailleurs, en dernière partie de vidéo, je vais déchirer ma carte Ikea devant vous. Ciao. Partagez, abonnez-vous. Et je voudrais également dénoncer, bien évidemment, les magasins Ikea pour le bilan social qui est catastrophique. Regarde, dans ce putain de magasin en région parisienne, ils ont supprimé tous les emplois de caissières et tous les emplois de caissiers. Tu vois, il n'y a plus que des caisses automatiques. Voilà, c'est ça Ikea maintenant. Tu vois, voilà, c'est ça Ikea. Tu vois, il n'y a que des caisses automatiques. Donc, ils ont supprimé tous les emplois de caissiers et caissières. C'est-à-dire que même socialement, en fait, c'est des merdes, ces gens-là. Même socialement, c'est des merdes. Ils suppriment les emplois de caissiers, de caissières. Tu n'as plus que des gens qui sont dans les rayons polyvalents. Et pour la restauration. Voilà, c'est ça, Ikea. C'est le modèle capitaliste McDonald's transposé au l'ameublement et à la décoration. Voilà ce que c'est Ikea en vérité.